Yo creo que desde el primer día que hemos llegado a París, nuestra idea es jugar al ataque. Queremos el balón y queremos jugar al ataque desde el principio. No solo victorias y títulos, sino jugar de una manera que sea atractiva para nuestros aficionados. No especulamos en ningún campo, vamos a intentar ganar en todos los campos en los que hemos ido. Creo que el equipo ha vuelto a crecer hoy en términos de personalidad y de carácter. Tout le PSG d'aujourd'hui est réuni dans ses propos. Oui, même s'il était déçu du comportement de son équipe dans les 20 dernières minutes, où il aurait dû tenir ce rythme-là et pas partir à la fleur au fusil, ce qui a fait que ça a mené beaucoup d'opportunités et la réduction du score. Mais ils sont monstrueux. Franchement, ils sont monstrueux. Le PSG, on le rappelle, Geoffroy, homme de chiffres, toujours invaincu. Et on rappelle quand même que dans l'histoire de la Ligue 1, aucun club n'a terminé la saison invaincu. Ce n'est jamais arrivé. On rappelle que Nantes est passé tout près, avec une seule défaite en 94-95 et une série de 32 matchs sans défaite. Mais effectivement, le 0, qui est arrivé une fois en Angleterre, enfin 2 fois en Angleterre et quelques fois en Italie, n'existe pas en France. Ce PSG peut le faire? Oui, complètement. On va regarder le calendrier qui attend le Paris Saint-Germain avec 2 énormes matchs évidemment contre Liverpool, Saint-Brieuc. Bon, ça devrait aller en Coupe de France cette semaine. Lille, Liverpool, Rennes, Liverpool, Marseille. Costaud quand même ce qu'attend le Paris Saint-Germain, même si c'est le PSG. Oui, mais ils sont en confiance, ils ont un effectif quand même qui est plutôt bon. À chaque fois qu'il y a un entrant, on ne voit pas la différence. Nous, on ne les voit pas, tomber. Et surtout, il y a d'autres équipes qui sont en difficulté. On ne les voit pas tomber contre Liverpool, si on peut les voir tomber. Non, mais je parle en championnat, moi. Je parle de championnat. Non, parce qu'on parle d'être champion de France. Voilà. Après, contre Liverpool, ça c'est autre chose. Je dirais plus que Liverpool est favori. Oui, je pense aussi. Vous avez recensé tous les face-à-face avec les adversaires directs, les autres cadors de la Ligue 1 du Paris Saint-Germain. Ça va bien pour eux, en général. Ils sont plutôt forts avec les forts, enfin les prétendus forts. Puisque, hormis le match nul à Nice, 1 partout, c'est que des victoires contre Marseille, Lille, Lyon et Monaco, avec au moins 3 buts marqués à la clé. Ça veut dire que le PSG peut donc devenir le premier club à terminer le championnat invaincu et battre en plus un autre record bientôt. Alors, celui-là, je ne le connaissais pas. Alors, ils sont sur, rappelons-le, 36 matchs sans défaite consécutifs à l'extérieur en Ligue 1. Et il y a un record dans les grands championnats, qui est celui de l'AC Milan, de Sacchi puis Capello entre 91 et 93. 38 matchs sans défaite. Et ce record, très franchement, je pense qu'ils vont le battre. Enfin, a priori, quand on voit les matchs à venir à l'extérieur, c'est dans leur corde. C'est inquiétant, moi, je trouve, quand même. Pour la Ligue 1 ouais, moi, je vais être encore pisse-froid, et c'est pas grave, les supporters parisiens sont habitués, mais je le pense profondément. Je pense que ça dit davantage l'appauvrissement de notre championnat, qui est tiré vers le bas, davantage que la force du PSG. Je pense que le PSG, depuis que le Qatar a racheté ce club, a déjà été beaucoup plus forte que l'équipe qu'ils ont actuellement. Je pense qu'ils ont eu des meilleures équipes, des équipes notamment au début. Des stars plus importantes, oui. Mais après, peut-être pas quand il y avait trop de stars, peut-être qu'ils étaient moins forts collectivement, mais je pense qu'il y a eu des équipes qui auraient gagné contre cette équipe-là, 24-25 du PSG. Et là, ils sont tellement au-dessus, c'est-à-dire qu'ils ne tremblent pas. C'est même pas comme s'ils avaient souvent égalisé dernière minute. Ils ont une marge énorme. Et quand Alain disait hier, c'était un grand... Moi, je ne suis pas sûr que c'était un grand match hier. Il y a combien de joueurs de Lyon que vous auriez envie de voir à Paris, ne serait-ce que sur le banc? Même pas le PSG a voulu Non, mais un test... J'ai dit que ça s'est un peu énervé à la fin du match, heureusement. Non, mais les Lyonnais ont mis des coups. Le test, c'est samedi contre Lille. Oui, européenne. On a fait une comparaison avec le Milan. Il faut rappeler qu'à l'époque, l'AC Milan et le foot italien dominaient l'Europe de très très loin. Et là, on a vu, le PSG cette saison, ils ont joué quelques grands clubs. Ils ont battu City, qui à mon avis est un grand club mais pas une grande équipe. Mais ce PSG qui était moins fort en début de saison, ils ont perdu contre le Bayern, ils ont perdu contre Arsenal, ils ont perdu contre l'Atlético. Non mais d'accord, mais c'est des points de référence. Des équipes supérieures à elles, ils ont joué contre eux, ils ont perdu. Ils étaient inférieurs quand même. Mais ils étaient inférieurs, ils manquaient d'efficacité, Dembélé marquait pas des buts, tu vois, donc tu peux estimer qu'il y a un peu d'espoir par rapport à la fin de saison. Ah non, mais il y a de l'espoir, mais là, on a une vraie équipe. Moi, franchement, pour discuter avec des dirigeants ou des joueurs du championnat... mais ils prennent des rousses, donc on va dire qu'ils perdent comme des petits. Non, c'est pas ça, je suis pas en train... Mais c'est un rouleau compresseur. Ils vous fatiguent, ils vous usent. Le contre-pressing, on a rarement vu des équipes faire aussi bien. Si le Barcelone d'une certaine époque, ou le City... Ils vont user Liverpool comme ça ? Mais j'espère. Mais attention, là, ça va être Liverpool. Alors on va en parler justement parce que le PSG est déjà champion de France et Liverpool est déjà champion d'Angleterre. Oui, sans doute. Après sa victoire à Manchester City. Il leur reste 11 matchs. Ils ont 11 points d'avance. C'est un match en plus, certes, contre Arsenal. Mais très franchement, là, je pense que c'est plié. C'est quasiment joué. Victoire à Manchester City ce week-end. 2-0. On va revoir les buts avec l'inévitable Mohamed Salah. Encore une fois. L'action,
La combinaison est magnifique. Ils sont un peu passifs, les défenseurs, quand même. On les disait un peu émoussés physiquement, mais finalement tout va bien. Le jeu de transition est là. Là, c'est Szoboszlai qui marque le deuxième but. 33% de possession seulement, mais Oui. transition mortelle. Comme souvent. Hein. Comme ils savent faire. Donc quand on dit que Liverpool va Liverpool. moins bien en ce moment, c'est juste pour nous rassurer avant le Paris Saint-Germain? Ah non. Non, non, c'est pas pour s'assurer. Ils ont été éliminés en Cup avec leur équipe B. Ensuite, notamment, ils ont gagné contre Wolverhampton en faisant un match atroce, notamment en deuxième nul. période où ils ont frappé pas une seule fois. Ils ont fait des nuls contre Aston Villa. Ils n'ont etc. pas pris de but. Voilà, c'est la première fois depuis 4 matchs qu'ils prennent pas de but. Un peu moins resplendissant. Mais maintenant, vous savez, il n'y a plus une équipe en Europe qui perd contre City. Donc, c'est pas vraiment une valeur étalon. C'est-à-dire, moi, je l'ai dit quand les Paris les a battus. Et quand c'est Liverpool qui les bat, je ne vais pas à nouveau faire de City un monstre. On les a vus contre le Real. Ils ont été battus à plat de couture. Donc, Après, ils avaient mis la barre très haute, Liverpool. Ah oui, c'était Début de énorme. saison. Début de saison, c'était énorme. plus Tout leur réussissait. c'était Donc là, injouable. un peu moins de réussite. Ils sont bien aidés par Arsenal qui n'arrive pas à gagner aussi, mais quand même. Il y en a un à qui tout continue de réussir quand Ah bah même. Salah, hein. C'est Ah bah lui, Mohamed c'est Salah. Mohamed Salah est-il Salah, plus tomate, fort oignon. que jamais? Ça, c'est la question qu'on peut réellement se poser. Reportage Johanna Capellacci. Pourquoi je suis sorti de son train? Pourquoi je suis sorti de son train? Je dois me contenter de rester à quai avec l'alarme. Quand le matin tu courais pour avoir le train pour aller en cours, la porte elle se fermait juste devant ton nez. Bam! Tu commences à regarder le sol pour pas que les passagers dans le train ils te voient. Mais c'est ça, je suis dans ce cas-là. Ousmane Dembélé, triplé face à Stuttgart, triplé aujourd'hui face à Brest. Premier joueur de l'histoire à inscrire 2 triplés consécutifs. Mais qu'est-ce qui est arrivé au Dembélé qui n'arrivait pas même à tirer du droit ni du gauche? On savait même plus il était de quel pied. Tellement il avait pas de bon pied en fait. Maintenant, Krari Zarma, il met des buts en bout d'action. Il met des buts, c'est une dinguerie. En fait, peut-être que son vrai poste c'était 9, on n'était pas au courant nous. Nous on se disait, mais attends, son côté il est tellement nul devant les cages que peut-être en tant que numéro 9 ça va être pire. Mais non! En fait, c'est Luis Enrique qui a trouvé la formule. C'est une dinguerie de se dire que ce joueur, même pas si longtemps que ça, on se disait que c'est mort. Il pourra jamais progresser. Il a 27 ans, il a 28 ans. Il nous fait tous mentir et je m'inclus dedans. Bravo Ousmane Dembélé. Et remercie Monaco, on t'a donné une carrière, on t'a relancé. C'est sur nous que tu fais tes stats.